Alors voyons comment maintenant créer un nouveau site Dreamweaver et paramétrer un nouveau site Dreamweaver afin que l'on puisse afficher et prévisualiser ce genre de site dynamique. Je vais arrêter l'affichage en direct et je vais jeter un œil au réglage du site actuel. Donc j'ai nommé ce site Joomla, mais là c'est une référence interne à Dreamweaver, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Et là, je me rends compte que j'ai sélectionné à l'intérieur de mon dossier htdoc le dossier Joomla underscore 1.5.20. Il s'agit du CMS que nous avons installé dans une leçon précédente. Je vais faire un tour dans l'onglet Serveur. Et là, eh bien, si je clique sur Éditer, je peux me rendre compte également des réglages. Ici, j'ai choisi de me connecter au moyen de local réseau et non pas FTP ou SFTP ou encore les autres protocoles listés ici. J'ai choisi le même dossier pour le serveur et là, eh bien, j'ai mis l'adresse grâce à laquelle je peux accéder au site. Donc je retrouve ici mon localhost et après le nom du dossier dans lequel le site a été installé. Alors je clique sur Avancer. Et là, j'ai sélectionné pour le serveur d'évaluation le modèle de serveur PHP MySQL. Nous allons effectuer ces mêmes réglages à l'aide d'un autre site. On va donc définir un nouveau site. Donc je vais dans Site, je clique sur Nouveau site. Et là, au lieu de sélectionner Joomla, eh bien je vais choisir WordPress, puisque j'ai également, dans une leçon précédente, installé WordPress. Je vérifie, je suis bien dans mon dossier WordPress lui-même à l'intérieur du dossier htdoc du répertoire d'installation XAMPP. Ce dossier me convient, je vais donc sélectionner le dossier WordPress. Allez, je vais appeler ce site WordPress. Et dans les options de serveur, eh bien je vais ajouter un serveur. Alors pareil, cette référence est interne à Dreamweaver. Je vais choisir local réseau. Comme dossier de serveur, je choisis également WordPress, il est présélectionné. Voilà, donc je suis bien dans le dossier WordPress à l'intérieur du dossier htdoc. Je vais donc taper l'adresse localhost. Donc cette adresse elle pointe sur le dossier htdoc. Et donc après, je tape le nom du dossier WordPress. Dans l'onglet avancé, je choisis comme modèle de serveur d'évaluation PHP MySQL. Alors ce modèle de serveur peut être bien entendu modifié en fonction du langage et du type de base de données que vous utilisez. Ça pourra très bien être ASP et SQL. Je clique sur Enregistrer. Et là je vais modifier une option. Au lieu de choisir distant, je vais décocher distant et je vais cocher évaluation afin que ce soit considéré comme étant un serveur d'évaluation. Alors je peux regarder rapidement les paramètres avancés si je le souhaite. Par exemple, je pourrais modifier le dossier des images par défaut. Dans WordPress, il se trouve dans WordPress Content et dans un dossier Upload qui n'existe pas. Et je peux très bien, par exemple, créer ici un dossier image et le sélectionner. Alors on n'est pas du tout obligé de faire ça. Dans l'ensemble, il suffit d'ajouter un serveur et de paramétrer correctement ces deux champs texte pour que le site soit fonctionnel. Je vais cliquer sur Enregistrer afin d'enregistrer ce site. Et là, le cache de Dreamweaver va être actualisé. Et logiquement, dans la fenêtre fichier, eh bien, je vais me retrouver non plus dans le site Joomla, mais dans le site WordPress, avec les fichiers PHP, CSS, JavaScript, etc. de mon site WordPress. Voilà qui est fait, je suis maintenant dans le site WordPress, je vais agrandir cette fenêtre fichier. Et je remarque que le dossier WordPress à l'intérieur du dossier htdoc est le dossier racine de mon site local. Si je clique ici sur cette icône, je vais me connecter au serveur d'évaluation. Je clique sur Actualiser et je me rends compte que en réalité ce sont exactement les mêmes dossiers, les mêmes fichiers qui sont listés. Pourquoi? Eh bien tout simplement puisque le site local est également celui du serveur d'évaluation. Alors on pourrait par exemple avoir
un site local stocké à un autre endroit et envoyer les fichiers de ce site local vers le serveur d'évaluation, mais ça ne sert pas à grand chose. L'intérêt ici, c'est que je puisse modifier les fichiers de mon site local et avoir la prévisualisation de mes modifications immédiatement dans le navigateur de Dreamweaver. Une fois notre site WordPress ajouté, donc, je peux de la même manière commencer par afficher l'index. Là, Dreamweaver me propose de la même manière que précédemment de détecter les fichiers associations dynamiques. Si je clique sur détecter, bien à nouveau, Dreamweaver va se connecter au serveur. On voit ici une petite barre de progression. Voilà. Une fois que c'est terminé, bien j'ai différentes sources liées à ce fichier d'index PHP qui apparaissent ici. De la même manière, je vais pouvoir les filtrer par type, PHP, JavaScript, CSS, etc. On le rappelle, on peut utiliser le filtre ici, afin par exemple de n'afficher que les fichiers CSS. Une fois cette étape réalisée, Dreamweaver me propose de passer en mode en direct afin de pouvoir prévisualiser le site. Et le voici qui apparaît.